Bon. Dans cette vidéo-là, vous allez voir, je vais faire du Canva. Je vais dessiner normalement. Je pense pas que je vais faire d'autres trucs ou peut-être ça me prendra comme ça. Donc là, le mois du montage, dans des mois, voire des semaines, là, il sera en train de dire. Merci le mois du montage du futur. Bref. Et du coup, voilà, bah, ça commence en fait. Voilà, ça commence direct en fait. Bam. Pourquoi j'ai voulu faire du Canva? Ça fait plusieurs années que j'ai découvert la chaîne de Copains du Web. Je vais pas vous faire tout l'historique, mais allez voir ce qu'il fait, c'est très bien. Il y a de la vulgarisation, il y a des bricolages, du gaming, des vlogs, et il y a Croutel. Merci Croutel. On peut aussi retrouver Copains du Web sur Twitch et sur Insta. Copains du Web a fait 2 vidéos sur le Canva qui sont très bien. Dans ces vidéos, il nous parle de Canva Fatal. Mini point rapide sur ce qu'est Canva Fatal, c'est un projet datant de 2018 créé par Gauvin Manhattan. Ça vise à remettre au goût du jour le Canva. Les illustrations sont créées par une tripotée d'artistes, dont Gauvin et Marie Boiseau. Marie Boiseau qui est illustratrice et elle gère le Insta et elle fait les photographies des produits du site Canva Fatal. J'ai donc commandé ce magnifique Canva dont l'illustration a signé Margot Sourisseau. C'est le facteur, j'ai un colis pour vous. Ils ne sont que 25% à se laver tous les jours. Dans le paquet que j'ai reçu, nous pouvons trouver une carte exprimant le remerciement, les échevettes et une enveloppe. Dans cette enveloppe, nous avons un Canva Flash pour s'entraîner ainsi que l'aiguille, un nuancier pour les couleurs, un petit fascicule et le Canva en lui-même sur lequel je m'essuie les mains comme un gros porc. Voilà, on a tout pour commencer ce magnifique Canva. J'ai acheté il y a quelques temps un iPad Pro pour dessiner du coup, j'ai Procreate. J'avais fait le Inktober de l'année dernière de 2022 du coup. J'avais fait le Adrinktober de Adrien Méniel. Bon, je l'avais fait plutôt assidûment, j'ai pas raté beaucoup de jours. Et là du coup, j'ai commencé un dessin il y a quelques mois, j'ai jamais terminé. Donc ça aussi je pense qu'on va le terminer parce que pourquoi pas, on a commencé un Canva, on peut faire du dessin, quitte à le faire, au moins le faire bien et le terminer quoi. Bon, hier soir, j'ai commencé un peu le Canva, j'ai fait la couleur bleue là. Je trouve que c'est pas si mal en vrai. Alors, je le fais peut-être pas dans le bon ordre, donc les fous de Canva là. Désolé, voilà, je suis pas expert, c'est la première fois que j'en fais un. J'ai choisi un énorme. Je regrette un peu, mais c'est pas grave, je le trouvais extrêmement joli. Juste le truc derrière. C'est affreux, hein. Toute cette partie-là, ça va. Là, c'est juste un petit pont entre deux points. Là, j'ai fait un nœud, mais j'ai trouvé une nouvelle technique qu'on voit où. Ici, là, en fait, j'ai juste pris le fil dans les différents points. Là, il y a un problème parce que j'ai pris un fil dans un autre fil. Comment expliquer? Bref, en gros, je suis passé à travers un fil, ce qui fait que j'avais une espèce de boucle qui était lâche. Du coup, en faisant un point, en fait, j'ai pris cette boucle-là pour la tendre un peu, mais ça n'a pas hyper bien marché. Donc je pense qu'en fait, quand je ferai les points ici, là, je prendrai le fil dedans à chaque fois. Genre, j'irai le chercher pour au moins que ce soit plaqué, quoi. Et ça, c'est juste du fil en trop, là. Faut savoir aussi que là, juste ce micro-bout, hein, ça m'a pris 1 heure. Donc là, j'en ai pour des dizaines d'heures de travail. Si je vais calculer ça pour savoir combien d'heures ça va me prendre. Sachant que ça, c'est 1 heure. Alors, ça va être plus ou moins, ça va être à 10 heures près, à mon avis. Mais juste pour voir, tiens, ça m'intéresse. Alors bon, petit truc déprimant, j'ai calculé, je fais 80 points en 1 heure, à peu près. Vu la taille du Canva, j'ai calculé en vite fait, il y a 33 000 points à peu près. Ça fait 420 heures. Voilà, donc je vais passer 420 heures sur ce truc là, donc on se dit à dans 10 ans à peu près, hein, je pense. Ok, c'est bon, ils sont un peu plus confortables. Je zoomais sur ton boule, Arnaud. On a le gun. J'en ai 4, j'en ai 8. 4-4 8, 4-4. 8, 16, je retiens 2. On prend 2 encore. Et on est gourmand. En fait, plus ça fait gling-gling, plus c'est fort. Normalement. Ouais.
Mec, j'ai vu les mecs qui grappaient en Patagonie, ils avaient 1 Ils milliard avaient de carrément mis trucs. des sonnettes, quoi. Des clochettes directement. Ça servait plus du tout à l'escalade par contre, mais ça faisait beaucoup de bling. Ah, tu montes en moulinette? Ça s'appelle second. Ouais, bah dis-moi. Attends, mais ça veut dire que tu vas monter? Tu sens pas que j'attire depuis là? Mais espèce de chien, il y a 4 dégaines qui. Enfin, il y a aucune dégaine qui sont droites, c'est normal que tu doives tirer. Oui. Putain. Espèce de chien. Bah ouais. Cool l'ambiance en tout cas, hein. Tout ça, c'est ta faute, Éloi. Mais j'ai rien fait. Donc, comment on brode les points d'un canevas? Je prends d'abord un morceau de fil, je le découpe. Ensuite, moi je mouille le bout du fil pour pouvoir le passer dans le chat de l'aiguille. Heureusement, le chat est énorme, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc ce qu'on fait, on commence par l'arrière du canevas. Moi je commence soit en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite ou en haut à gauche, ça on s'en fout un peu. Et c'est mieux de le faire par ligne parce que si vous faites des morceaux bizarres, donc carré par carré ou des choses comme ça peut se voir dans le canevas. Et c'est moins joli du coup. Et là je commence, donc c'est des demi-points de croix, des demi-points. Il y a plein d'autres points qu'on peut faire. J'ai décidé perso de faire que des demi-points parce que j'ai déjà attaqué trop de couleurs et ça rendrait juste le truc plus compliqué parce que je suis déjà trop avancé. Donc là, une fois que j'ai terminé une ligne de gauche à droite, je fais la ligne du dessus de droite à gauche et ainsi de suite, jusqu'à remplir la zone, quoi. Si je suis à court de fil, ben je le laisse pendre derrière, et quand je recommence avec un nouveau fil, ben dans les premiers points, j'emprisonne le fil précédent dans le nouveau, etc. etc. Voilà, ensuite, maintenant que j'ai fini ma petite zone, on va juste coincer le fil par derrière. Comme vous pouvez le voir à gauche, le fil du début est déjà coincé, et là je suis en train de coincer derrière la dernière maille le fil de la fin. Et reste plus finalement qu'à couper le fil en trop en laissant dépasser quand même une petite longueur pour pas que le fil se barre tout simplement. Donc, pendant que je fais mon canevas, j'écoute soit de la musique, soit des podcasts. Les podcasts que j'écoute, la plupart du temps, j'écoute le Floodcast. Dans un récent avant les vacances, Adrien a conseillé un autre podcast, le Cozy Corner, que j'écoute maintenant depuis quelques mois, quoi. C'est hyper bien déjà, vraiment. Le Cozy Corner, c'est deux mecs qui discutent en fait de plein de trucs. Il y a Moguri et Médoc, c'est deux anciens des médias jeux vidéo. Moguri avait conseillé Les Jardins Statuaires de Jacques Abeille. C'est vachement bien. C'est un roman de voyage un peu fantasy. Ça parle de plusieurs trucs. La première grosse partie, c'est vraiment sur l'artisanat. Ça parle aussi de tradition et des changements qu'il peut y avoir, mais vu du mec qui raconte l'histoire, donc d'un point de vue extérieur, qui lui est un voyageur et qui connaît rien du tout. Et aussi de la préparation face à des gros changements qui arrivent. Je veux pas spoiler, mais voilà. Mais c'est très bien. Déjà, allez écouter le Cozy Corner parce que c'est très bien, c'est très marrant. Il parle de 1000 trucs, vraiment. Tant que j'y suis, j'ai aussi lu ça. Ça s'appelle C'est comme ça que je disparais. C'est de Myriam Mal. Ça parle de dépression. Yes, fun. Et ça parle des rapports qu'on peut avoir avec les autres pendant la dépression. Donc pour ça, c'est vachement intéressant. Les dessins sont vraiment jolis. L'histoire est sympa. C'est assez ancré dans le réel, en fait. Ça a l'air vachement vrai. Donc c'est pour ça que c'est bien. J'ai aussi lu les deux premiers tomes de Bolshoi Arena de Boulet et Hossein. C'est hyper bien aussi, c'est vachement cool. Il y en a 3 qui sont sortis pour l'instant, il y en a 5 qui sont prévus. Pour l'instant c'est très bien, donc voilà. Je conseille tout ça. J'ai continué le canevas un peu.
En fait, je commence à faire tous les petits morceaux qu'il y a, voilà, un peu entre les différentes grandes parties, en fait. Là, j'ai surtout fait, là, les jaunes, et là, j'ai commencé un peu le bleu très foncé, quoi. Je vais finir aussi là, et tout ce qu'il y a entre, en fait. Comme ça, les petits fils qu'il y aura de ces petites parties, je pourrais les emprisonner dans les grandes parties, les gros aplats, comme ça. Mais là, pour l'instant, ça va, ça rend bien. J'ai pas fait trop de trucs moches. Il y a des endroits où les fils sont un peu lâches. Et encore là, c'est parce qu'en fait, le fil, il est mou derrière. Mais ça avance doucement, quoi. Bon, j'ai essayé de tourner 2-3 fois l'update que vous êtes censé voir maintenant, sauf que je disais n'importe quoi, il y avait mes phrases, aucune ne faisait sens, elles étaient toutes merdiques à chier. Donc la dernière update, c'est ça, c'est moi qui dis que ça a bien avancé, je suis content du résultat, c'est vraiment joli. Je me mettrai encore un peu de temps à le finir, mais c'est ok. Je suis vraiment content d'avoir acheté ce Canva et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas d'activité à faire plus manuelle, on va dire. Le seul truc c'était le dessin, et encore, c'est pas le truc le plus manuel qui soit, quoi. Donc là, normalement, je vous mets un beau plan maintenant du magnifique Canva. Je sais pas, je dois être à 15%, je pense 15-20% en tout de travail, donc j'en ai encore pour quelques mois, ça c'est sûr. J'arrête la vidéo ici, je pense que je referai une partie 2. Partie 3 c'est probable, je pense pas plus parce que... Donc voilà, fin de la vidéo. Salut les nazes.